Bonjour, je suis Denis Ville, je travaille à l'Aventure Citroën et je suis en charge des relations avec les clubs, les adhérents, la marque Citroën bien sûr, et nous mettons tout en œuvre pour bien mettre en valeur l'histoire de la marque Citroën. André Citroën, c'est le créateur de la marque en 1919. C'est un ingénieur, c'est un homme qui voulait toujours le meilleur pour ses clients et démocratiser la voiture en faisant de la production de masse. Et dès le début de l'histoire de la marque, Citroën a fait des voitures confortables et innovantes. Ces innovations, elles sont restées dans l'ADN de la marque, une marque qui a de l'expérience, une marque qui fait différent des autres, au service du client. Je commencerai par la B10. La B10, c'est une voiture qui apparaît en 1925 et elle a la particularité de la première voiture construite en Europe tout en acier. Au début de l'histoire de l'automobile, les voitures sont construites en acier et en bois. Et là, en intégrant uniquement de l'acier, on fait une voiture plus facile à construire, plus robuste dans le temps et qui permet d'être aussi plus solide pour ses occupants. C'est une des premières innovations mises en place par André Citroën. Et puis, bien sûr, il faut citer la traction avant de 1934. C'est une voiture qui révolutionne le monde de l'automobile parce que, de par ses roues avant motrices, qui en fait une voiture facile à conduire, aussi une voiture plus aérodynamique avec une meilleure tenue de route et un confort hors norme. Un autre modèle important, c'est le Type H, parce que c'est un fourgon qui est traction avant, porte latérale coulissante et plancher plat, donc facile à charger, que ça soit à l'arrière ou sur le côté. Et de par sa technologie traction avant, ce petit utilitaire est facile à conduire. Et surtout, il a eu un succès extraordinaire parce qu'il a été produit de 1947 jusqu'à 1981 à près de 500 000 exemplaires. Une année plus tard, juste en 1948, Citroën va aussi étonner le monde avec la 2 chevaux. C'est une voiture assez incroyable parce qu'elle est légère, elle a des suspensions à grand débattement, c'est une traction avant, donc toujours facile à conduire. Et c'est une voiture facile à entretenir, qui coûte pas cher et qui va partout. Parce qu'elle est légère, donc elle va sur une route normale, mais dans des mauvais chemins, dans un champ. Quelques années plus tard, Citroën ne s'arrête pas là et va présenter une berline révolutionnaire qui va prendre la suite de la traction avant, ça sera la DS, qui sera lancée en 1955 et qui va être produite pendant 20 ans, à près d'1 500 000 exemplaires. Et c'est une voiture avec ses suspensions hydropneumatiques. On a une assiette constante, on a un confort assez incroyable. Et elle sera remplacée en 1974 par la CX. La CX, c'est une voiture qui va reprendre la technologie de la DS. Et ce qu'elle va apporter, c'est encore plus de confort que la DS. Ça en fait une voiture presque royale, mais je dirais présidentielle. D'ailleurs, certains présidents français l'ont adoptée. Donc toujours là, le souci du confort, de la tenue de route et du bien-être du client. L'Axantia en 1993, elle aura 30 ans l'année prochaine. Et Citroën va encore aller plus loin parce que va associer à la suspension hydropneumatique la partie électronique. Donc là, toujours une innovation de Citroën. On n'oublie pas le confort, mais on met aussi en avant la sécurité. Tout comme un modèle plus récent, qui est le C4 Cactus de 2017. La version de 2017 va apporter une nouveauté parce que c'est sur cette voiture que va arriver le fameux système Advanced Comfort avec les suspensions à double butée hydraulique. Et donc, c'est de prendre un peu d'hydraulique, mais aussi un peu de mécanique et de faire un système malin, agile, qui permet de faire une voiture confortable à un prix très intéressant. Donc, pour moi, C4 Cactus, c'est aussi une voiture qui marque l'histoire de la marque. Nous allons commencer à fêter les 100 ans de la traversée du Sahara. J'ai parlé d'André Citroën tout à l'heure, c'est un homme qui voulait mettre en avant sa marque de différentes manières, par la publicité, par la promotion, mais aussi par les événements qui marquent. Et il a eu l'idée de lancer des voitures dans des terrains très difficiles. Il s'est associé avec l'ingénieur Kegress pour faire des voitures auto-chenilles, donc avec un système de transmission aux roues sur des chenilles qui permettent à la voiture, certes de ne pas aller très vite, mais de passer partout. En 1922, plusieurs auto-chenilles Citroën B2 vont traverser le Sahara, ce qui n'était jamais fait, et c'est aussi ça la force d'André Citroën, c'est qu'il a amené à la marque, qu'il a fait pour la marque, qu'il a lancé, je dirais,
une façon de penser, une façon de faire, et aujourd'hui c'est important, c'est un plus pour Citroën. Le créateur de la marque, André Citroën, on sait que c'est un ingénieur, que c'est un communicant, que c'est aussi un sacré commerçant, mais c'est aussi un homme qui a aussi apporté une certaine forme de responsabilité sociale dans sa façon de gérer son entreprise, et notamment auprès de ses employés, ses nombreux employés dans les années 20-30. Et il a instauré quelque chose qui a duré jusque dans les années 60, c'était la possibilité pour un employé de Citroën de prendre un prêt immobilier à un taux avantageux. Et si le remboursement était, j'allais dire, dans les temps comme il le faut, les 6 derniers mois de remboursement étaient offerts par la marque Citroën. Et je trouve que c'est toute je dirais, la grandeur d'André Citroën.